bonjour et bonsoir chez vous, ça dépend encore de l'heure à laquelle vous êtes. Nous profitons de cette journée pour passer nos meilleures vies à tout le monde. Nous souhaitons de meilleures vies à toute la communauté. Nous souhaitons de meilleures vies à nos familles, à nos amis. Donc, joyeux Noël à vous, où que vous êtes. Excusez-moi de prendre quelques minutes pour partager en même temps. Donc, c'est tout à fait normal. Ok, faites comme moi et nous profiterons pour passer un petit message. Voilà. On essaye un peu de... Je pense que vous vous portez bien. Je pense que la grâce de Dieu est sur chacun. C'est un jour de fête, un jour de partage. Nous souhaitons de merveilles et de joyeux Noël à tout le monde. Gloire à Jésus. Donc, partagez, invitez. Ensuite, nous avons un petit message à partager ensemble. Nous allons partager un petit moment agréable dans la parole de Dieu. Comme nous disons toujours, parlons de Jésus. Voilà, c'est ça. Parlons de Jésus. C'est le fondement de nos vies, c'est l'homme principal de nos vies. Donc nous ne devons pas négliger ce point et chacun partager, inviter, ça nous fera du bien. Encore meilleurs vœux, encore joyeux Noël, bien que Noël ne soit pas une fête chrétienne, mais ça nous permet de commémorer la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ et ça nous permet de réfléchir sur comment nous nous sommes conduits toute l'année. Donc dimanche, ne manquez pas, à partir de 17 h, nous avons un message fort à passer à tout le monde. Donc soyez là, nous allons parler, nous allons réfléchir. Donc joyeux Noël encore et encore. Mesdames, j'aimerais que nous puissions partager ces petites choses. Donc nous sommes dans le livre de Ésaïe chapitre 9 verset 5 et la Bible nous dit: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Bien-aimé, cet enfant que la Bible parle, le fils que la Bible parle, c'est bien Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'on l'appellera admirable. Et c'est des rôles qu'il est appelé à jouer: admirable, conseiller, Dieu puissant. Donc tout cela sont des rôles par rapport à la mission que porte Jésus-Christ. Enfin, de réconcilier l'humain et le divin. Bien que Noël, on a dit que Noël n'est pas une fête chrétienne, mais ça nous permet de réfléchir et ça nous permet d'éclaircir encore, de faire la mise au point pour l'année prochaine. Nous sommes tous en famille, voilà pourquoi c'est l'objectif de Noël. On se réunit en famille, c'est pour partager un moment, parler de soi, et dire on peut passer toute l'année sans se voir, mais Noël nous permet de nous réunir en famille et de partager nos petits moments agréables. Donc,
Jésus qui a porté ses fardeaux, qui a laissé la gloire, est venu parmi nous et habité parmi nous. Bien-aimé, je pense pas, ou soit c'est dans des films qu'on voit de riches, c'est déguisé en pauvres, enfin, de chercher l'amour. Ils cherchent l'amour, mais là, Dieu ne cherchait pas l'amour. Là, Dieu est venu sur cette terre, il a laissé son trône, il a laissé tout ce qu'il avait, sa gloire, pour racheter et pour sauver l'humain. Il est né dans des conditions que toi et moi nous savons, dans des conditions pas adéquates, dans des conditions difficiles, dans des conditions que les enfants ne doivent pas naître. Mais il est né, il est né dans ces milieux pour prouver, pour montrer à combien est son amour. Que son amour n'est pas simplement verbal, mais que son amour est aussi physique. Que Dieu avait un projet pour racheter, pour ramener l'homme dans sa nature première. Il est né, nous savons, la Bible dit qu'il est né dans une maison de bergerie. Nous savons quelles sont les conditions de la maison de bergerie. Mais Dieu n'a pas regardé cela. Il s'est dit non, pour l'homme, je suis prêt. Comme disent les amoureux, pour ma femme, pour mon homme, je suis prêt. Et Dieu dit, pour l'homme, je suis prêt. Donc, ma soeur, mon frère, c'est un sujet pour nous à réfléchir. Et la Bible dit qu'on l'appellera admirable, Dieu puissant. Vous savez, le rôle et la mission de Jésus-Christ n'était pas facile. Je pense que la Bible dit que Dieu a regardé dans le ciel et personne ne s'est présenté. Personne n'a voulu être envoyé. Si ce n'est que le Fils, si ce n'est que Dieu lui-même. Il y a mon frère, si vous voulez, sur YouTube, il s'appelle Lionel Bokungu, il a parlé de Jésus et Dieu. Vous pouvez chercher, faire un petit recherche, vous verrez, il a parlé de Jésus et Dieu selon la révélation qu'il a reçue. Mais c'est que vous ne savez pas. Nous avons toujours tendance de lire ces passages. Et la Bible dit, dans la montagne de transfiguration, quand Jésus priait, sa transpiration s'est transformée en sang. Comment la transpiration d'une personne peut se transformer en sang? Comment? C'est au moment où Dieu portait le fardeau. C'est au moment où Jésus s'est chargé du péché du monde. Tellement lourd, tellement mauvais, tellement... Je ne sais pas comment décrire cela. Que même sa sueur s'est transformée en sang. Vous savez tous les mal que les hommes sont en train de faire. Non simplement les hommes entre les hommes, mais les hommes aussi avec la nature. Est tellement quelque chose de regrettable. Ainsi, quand le Christ est venu pour se charger de nos fardeaux, comme la Bible dit, il s'est chargé de nos fardeaux. Il s'est chargé du péché des hommes. Il s'est chargé du péché du monde. C'est en ces moments... Ça s'est transformé en sang. Et la Bible dit, c'est par un seul homme que le péché est entré, et c'est aussi par un homme, Jésus-Christ, que le péché a été pardonné. Bien-aimé, que ces jours soient un jour où tu dois réfléchir. Dieu t'a protégé, ce n'est pas en vain. Ceux qui sont morts de cette pandémie, ceux qui sont morts de la maladie, ceux qui sont dans des états plus démunis, dans des situations plus défavorables que nous ne sommes pas mieux que eux. Mais nous devons réfléchir pour la gloire de Dieu, la grâce que Dieu renouvelle chaque matin dans nos vies. Bien-aimés, nous pouvons dire que nous retrouvons dans des situations difficiles, c'est vrai. Que nos relations amoureuses sont difficiles, c'est vrai. Que dans nos familles, il n'y a pas de la paix, c'est vrai. Que la belle famille font ceci, c'est vrai. Mais nous devons réfléchir déjà avec le peu que nous avons. Le souffle de vie. Parce que la Bible dit, c'est lui qui vit a de l'espérance. L'espérance est contenue dans la vie.
Le mort ne peut plus espérer. Mais un malade peut espérer parce qu'il est ou elle est encore en vie. Quelqu'un qui est pauvre peut espérer parce qu'il a la vie. Et nous voulons juste prendre ces petits moments pour nous souhaiter joyeuses fêtes de fin d'année, de meilleurs vœux à nous, que l'Éternel nous visite encore puissamment. Ces fils qui nous est donné, cet enfant qui nous est né aujourd'hui, Jésus-Christ, puisse changer de choses dans nos vies, puisse changer de situation dans nos vies. La Bible dit, si vous regardez avant tout ça, tout ce qui s'est passé, et Dieu était en train de rétablir les choses, était en train de rétablir, que l'Éternel, le Dieu des armées, change les choses dans nos vies, change de choses dans nos familles, et qu'il change des situations. Ces fils qui nous est né, ces fils qui nous est donné, et cet enfant qui nous est né puisse apporter la paix. Parce qu'il a dit, je vous laisse ma paix, la paix que ne donne pas le monde, mais ma paix à moi, la paix du Christ. Chrétiens, arrêtons de nous battre. Chrétiennes, arrêtons de nous faire des adversaires. On n'est pas des adversaires. Que cet enfant qui nous est né, que ce fils qui nous est donné, qu'il apporte l'unité dans notre foi, la communion fraternelle. Et cet enfant qui nous est né, vous savez, quand un enfant est né dans une famille, il apporte ou elle apporte la joie. L'enfant apporte toujours la joie dans un couple qui est marié. Et que cet enfant qui nous est né aujourd'hui, Jésus-Christ, qu'il puisse apporter la joie, qu'il puisse apporter le bonheur, que les gens le célèbrent, que les gens dansent. Mais quand tu danses, et que tu ne puisses pas avoir du regret, mais que tu danses réellement parce que le Fils nous est donné. Que ces moments soient des moments de réflexion chrétienne. Dimanche, nous allons parler de moments forts pour encore. Le Saint-Esprit nous a permis de réfléchir et de partager encore. Nous allons parler dimanche à 17h. Ne manquez pas. Notre thème de dimanche, je pense que je vais vous dire, c'est que nous allons dire que le christianisme ou encore le christianisme est un moyen de manipulation. La foi est un moyen de manipulation. Réfléchir. Nous devons réfléchir sur ces sujets, réfléchir sur nos vies, on posait des questions de personnes qui essaient de poser des questions, mais progressent. Ils restent autour pensant que ce qu'ils sont en train de faire est mieux et bien. Mais nous devons nous poser des questions, étant que notre foi, chaque année pour un chrétien, doit être une année d'avancement. Même si tu ne peux pas avancer de 10, mais chaque année, il t'est possible d'avancer de quelque part. Il t'est possible d'avancer de quelque part. Il est possible d'avancer de quelque part. Excusez-moi pour le son. Nous avons un problème avec le son. Nous allons voir pour trouver la solution. Donc, j'étais en train de dire que chaque année, un chrétien est censé d'avancer dans quelque part. Bien aimé, je dis toujours, je conseille toujours, prends une feuille, écris tes projets, selon que tu veux que cela puisse se réaliser, et tu vas petit à petit réaliser tes projets. Tu es appelé à avancer, tu es appelé à vivre de grandes choses, mais l'organisation dans la vie est aussi importante. La foi c'est bien, la prière c'est aussi bien, mais il faut s'organiser aussi. Je conseille toujours aux gens, ne brûlez pas les étapes.
Ne brûlons pas deux étapes. Si certains vivent par la foi, mais les autres doivent travailler. Aujourd'hui, nous étant que chrétiens, nous étant que peuple noir, nous ne parvenons pas à vivre une vie aussi agréable parce que nous ne voulons pas nous organiser. Bien-aimés, nous avons changé l'objectif de la prière, en gros, si je pourrais dire cela. Tu pries du matin au soir. Tu ne veux pas aller chercher du travail. Tu ne veux pas travailler. Bien-aimé, tu ne seras pas béni. Ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Ce n'est pas tout le monde qui va avoir la manne et la caille tomber sur leur vie. Ce n'est pas tout le monde qui va avoir les opportunités où Dieu les bénit financièrement. Ce n'est pas tout le monde. Il a dit, je bénirai l'œuvre de ta main. Mais quand on parle de l'œuvre de sa main, de ta main, c'est quoi l'œuvre de ta main? Tu n'as pas quelque chose que tu exerces comme travail. Comment tu veux être béni? Bien-aimés, détrompons-nous, changeons nos pensées, lavons nos pensées, faisons des choses bien. Tu diras que Dieu est mauvais, Dieu ne bénit pas, Dieu n'agit pas, mais aussi longtemps que tu fais des choses qui ne sont pas correctes. Va travailler. La prière est faite pour t'ouvrir des portes. Tu pries, tu vas travailler. Tu pries, tu vas chercher. Tu diras oui, le pays ne me permet pas de travailler. Il y a des formations de auto-entrepreneuriat. Tu peux suivre ces formations. Ces formations vont t'aider à concrétiser tes idées, vont te permettre à concrétiser, à mettre en œuvre tes projets, devenir chef d'entreprise. Tout le grand que nous voyons aujourd'hui, nous parlons aujourd'hui, ce sont des auto-entrepreneurs. Ils ont commencé par une idée et ils ont cherché comment le mettre en œuvre. Oui, le pays nous ne permet pas. Mais la prière te permet de faire des choses et de réaliser des choses. Bien-aimé, tu dois travailler. Bien-aimé, arrête d'être naïf, arrête d'être fainéant, lève-toi et travaille. Vous savez, même quand on dit que Jésus-Christ, fils de Joseph, Jésus-Christ, le fils d'Aménisée, il a pris l'œuvre de main, il a travaillé, il a forgé les bois. À combien plus forte raison nous ne pouvons pas travailler? Nous sommes là, le juste vivra par la foi. Le juste, oui, le juste vivra par la foi. Mais il est où l'œuvre de ta main? Bien-aimés, nous devons changer de mentalité. Et surtout dans notre façon de faire les choses, dans nos façons de prier. Prie et va déposer les CV. Prie et va travailler. Prie et commence quelque chose. Amen mon frère, amen ma soeur. Que Dieu nous accorde sa grâce. Que Dieu nous fasse grâce. J'exhorte, Nazoloba, je supplie même, mon frère, ma soeur, reste pas le bras croisé. Tu pries. La prière te permet d'ouvrir les portes. La prière te permet d'accéder là où les autres ne peuvent pas accéder. Mais comment tu veux accéder là où les autres ne peuvent pas accéder? Si tu croises les bras, tu restes inerte, tu ne veux rien faire, tu veux pas chercher. Non, ce n'est pas ça. Détrompons-nous. Détrompons-nous. Que la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ nous visite cette fin d'année et que sa grâce soit sur nos vies, sur nos familles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais encore que quelqu'un comprenne ces choses. Que le travail fera de toi une personne respectée et responsable. Travail dur. Et tu vas réussir. Travaille dur et tu vas réussir. Le secret de l'élévation, c'est le travail. Tu es chantre et travaille dur. Tu travailles dans un service, travaille dur et travaille bien.
et tu seras élevé par le Dieu. Il récompense. C'est Dieu récompense et Dieu n'est pas aveugle. Il récompense. Travaillons. Chrétiens, travaillons. Mon frère, travaillons. Travaillons, travaillons, je répète ça tout le temps dans mes prédications, tout le temps je dis travaillons. Avant de dire que ce sont les sorciers de nos familles, avant de dire que ce sont le lien, les blocages, la malédiction, mais avant toute chose, travaillons. Travaillons, alors travaillons. Moi je veux que nous travaillons. Travaille premièrement. Travaillons. Tu dois travailler, tu dois travailler, tu dois travailler, travaillons. Vous savez, quand Dieu a créé ces mondes, il a créé le jardin, il a placé l'homme au milieu du jardin, il a dit à l'homme, travaille, tu travailles, travaille dans ces jardins. Avant de lui dire de diriger le jardin, avant de lui dire de dominer, avant de lui dire, il a dit, je te mets là pour travailler. C'est-à-dire, il devait prendre soin, il devait mettre toutes choses à sa place, travail. Et nous, aujourd'hui, nous devons travailler. Travail et travail encore. Le travail est important. Le travail va élever quelqu'un. C'est le travail et la crainte de l'Éternel qui élève une nation. Le travail et la crainte de l'Éternel élève une nation. Le travail et la crainte de l'Éternel fera que tu sois élevé, que tu vives une destinée meilleure. Une destinée meilleure. Travail dur, travail, travail et travail, nous vous disons encore. Que l'année 2021 soit une année de travail. Que chacun pense à quelque chose et puis met en œuvre la chose. Mets en œuvre la chose. La pensée que Dieu a mis au fond de toi. Que Dieu t'accorde la force de le mettre en œuvre. Si tu ne travailles pas, il y a des gens, un adage, un dicton qui dit « Celui qui ne travaille pas ne mange pas ». Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Tu veux manger, mais tu ne veux pas travailler. Il y a de ceux-là qui vont manger, ils n'ont pas travaillé. Mais ce n'est pas tout le monde qui vont manger sans travailler. Travaille. Et travail, travail, travail. Nous disons encore travaillons, 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 travaillons. Dieu changera des choses, changera des situations. Fais le premier pas. Cherche, dépose les CV. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel te bénisse encore ce soir. Joyeux Noël, de bonnes fêtes à vous. Fêtez en famille, passez de bons moments. Malgré ces temps de confinement, de pandémie, malgré ces vents maladifs qui soufflent, mais que le Dieu de la grâce veille sur nous, qu'il ne cesse de veiller sur nous, qu'il veille sur toi et sur ta famille. Nous nous reverrons encore une prochaine fois, si Dieu nous fait grâce encore, si Dieu nous prête vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et soyez bénis au nom de Jésus. On se revoit encore dimanche à 17 h. C'était juste pour vous souhaiter de meilleurs vœux, de bien fêter. Ayez la paix du Seigneur. Tout va aller bien. Tout va aller.